Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des gloires. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour l'alpha et l'oméga. Acclame ce soir. Ce n'est pas des acclamations ordinaires. Quand tu acclames, l'esprit qui est derrière toi là, il te colle la paix. Le mari de nuit, il prend déjà ses bagages et sort maintenant. La sirène prend ses bagages et sort. L'esprit qui dit jamais, c'est lui qui est en train de partir. Il part maintenant. Il part maintenant. Il part maintenant. Quand tu acclames, la puissance du Saint-Esprit te visite ce soir. Je parle de la puissance. La puissance de la Pentecôte te visite déjà ce soir. Amen. Je vais te dire que tu es grandement béni. Nous rendons grâce à Dieu pour la communion fraternelle de ce soir. Nous lui disons infiniment merci. Malgré les fatigues, malgré les ruses de Lucifer, Dieu nous a permis d'être là encore ce soir. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Merci pour tout. Nous souhaitons la bienvenue. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le berger Théophile Amogo. Il est en train de recevoir manteau sur manteau pendant sa retraite. Mais ce soir, nous allons l'expérimenter. Ce manteau sur manteau qu'il est en train de recevoir depuis sa retraite là-bas. Là. Ce manteau doit travailler ce soir au nom puissant de Nazareth. Je dis ce nouveau manteau-là doit travailler ce soir au nom puissant de Nazareth. Je lui dis infiniment merci pour cette grâce qu'il m'accorde de venir partager mes expériences avec vous. Je ne suis pas digne, mais Dieu m'a fait grâce. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre maman également. Maman Suzy Amogo. Je lui dis infiniment merci pour tout ce qu'il fait dans cette vision. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre maman. Je souhaite la bienvenue à toi qui viens en ce lieu pour la première fois. Nous te disons que tu ne vas pas te retourner les mains vides. Le Saint-Esprit qui t'a amené en ce lieu va te recharger ce soir au nom puissant de Nazareth. Tu ne vas pas rentrer les mains vides au nom puissant de Jésus Nazareth. Nous souhaitons la bienvenue aux frères et aux sœurs qui nous écoutent à travers la radio en ligne, à travers la télévision en ligne. Nous ne cesserons jamais de leur dire que l'éloignement ne sera jamais un obstacle à la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. La puissance du Saint-Esprit les touche ce soir. La puissance du Saint-Esprit les visite ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous souhaitons la bienvenue aux frères et aux sœurs qui ont quitté d'autres départements, qui ont quitté d'autres pays, qui ont quitté d'autres continents pour venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans notre beau pays, le Bénin. Je voulais les rassurer qu'ils ne vont pas se retourner les mains vides. Le séjour qu'ils vont passer en ce lieu est un séjour béni. Je dis un séjour béni. L'Éternel va se révéler à eux puissamment. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Tout ce qu'ils ont vu à travers la radio et la vidéo,
Et ils vont toucher du doigt ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons la bienvenue à toi, frère, à toi, sœur. Tu viens toujours recommander ta semaine entre les mains de l'Éternel. Laisse-moi te dire que cette semaine est une semaine bénie pour toi au nom puissant de Nazareth. Dieu a vu ta fidélité. Dieu a vu ta loyauté. Et il a décidé de te récompenser ce jour-ci au nom puissant de Nazareth. Je dis, tu seras récompensé pour ta fidélité, pour ta loyauté. Quelqu'un reçoit sa récompense au nom puissant de Nazareth. Reçois ta récompense ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ta récompense ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ. Si je me rappelle de l'histoire de Bartimée, j'ai dit que Lucifer est mauvais. Quelqu'un est malade. La personne ne voit pas. Et il a vu Jésus. Et il commence par crier. Fils de David, aie pitié de moi. Mais les gens qui sont à côté de lui là l'empêchent d'appeler Jésus-Christ de Nazareth. C'est la même chose qui se passe de nos jours. Tu as un problème. Tu as une situation. C'est le moment de présenter ce problème à l'Éternel. C'est le moment de présenter ta situation à l'Éternel. Comme moi-même je l'ai présenté avant de quitter la maison. Ce n'est pas parce que Dieu m'a accordé la grâce d'être devant vous que moi-même je n'ai pas de défi. J'ai des défis. Mais avant de quitter la maison, j'ai dit Saint-Esprit, comme tu l'as fait la fois dernière là, et j'ai rendu ministère sur les récompenses. Et avant de sortir là, la récompense m'attendait là. Je vais l'expérimenter encore ce soir. C'est-à-dire si je rends ministère, que moi-même je sois le premier bénéficiaire. Mais que je ne passe pas à côté. C'est pourquoi toi-même tu dois parler au Saint-Esprit. Ne regarde pas ton voisin. C'est toi seul qui connais la douleur de ton cœur. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. D'autres ne dorment pas. Les douleurs dans le corps. Les douleurs dans le cœur. Lucifer vient tirer leur cœur. Et ils sentent des maladies. Mais quand ils viennent dans la présence du Seigneur, au lieu de dire Seigneur, délivre-moi de cette douleur, délivre-moi de cette situation, Lucifer va encore enlever leur visage. Lucifer va les faire oublier leurs problèmes. Et comment Dieu va agir? Comment Dieu va agir dans leur vie? Si eux-mêmes ils ont oublié leurs problèmes. Il y a d'autres personnes qui ont des situations d'argent. Ils doivent prendre l'argent chez des partenaires. D'autres doivent prendre des marchandises. D'autres veulent prendre des conteneurs. Mais quand ils viennent à la présence de l'Éternel, les voix qui avaient empêché Bartimée, les voix qui avaient empêché Bartimée d'appeler Jésus pour recevoir sa guérison, ces voix commencent par leur parler. Ce soir, ces voix sont déjà tuées, enterrées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Aucun démon, aucun esprit ne va pas t'empêcher de parler à ton Dieu ce soir.
Tu dois parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Pas lui. C'est lui seul qui peut le faire. Le secours ne viendra que du ciel. Ce oncle-là, cette tante-là ne peut rien te faire. Ton patron-là ne peut rien te faire. Il a des gens, ils ont des situations d'argent et ils sont partis voir leur patron pour avoir un peu de prêt. Impossible. Parce qu'ils ont mis leur regard sur leur patron. Au lieu de mettre leur regard sur le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va leur faire grâce, ils se sont focalisés sur leur patron. Ils se sont focalisés sur leur oncle. Ce soir, c'est au Saint-Esprit que tu dois parler. C'est à lui que tu dois parler de ton problème financier. C'est à lui que tu dois parler de ton problème matériel. C'est à lui que tu dois parler de ton problème sentimental. Ça ne va pas. Il y a des gens qui m'appellent. Ça ne va pas dans leur foyer. Entre mari et femme, ça ne va pas. D'autres ne se sont même pas mariés. Mais chez eux, à la maison, ils se soucient de ça. Et ils pleurent. Mais quand ils viennent à la face de l'Éternel, ils ne soumettent plus encore leurs problèmes au Saint-Esprit. Ils ne soumettent plus leurs problèmes au roi des rois. Comment ils auront la solution? Oh, la parole de Dieu nous déclare que la solution viendra du ciel. La solution ne viendra que du ciel. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Parle à Jésus-Christ de Nazareth. Parle au Saint-Esprit. Parle à l'Esprit supérieur. L'Esprit supérieur est déjà là. Ta vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Dans tes rêves, on te pourchasse. On te pourchasse, on te pourchasse. C'est toi qui vois que des militaires. Et il a un trou devant toi. Et tu te réveilles. C'est le moment de parler à l'Éternel. Ceux qui me pourchassent là, Seigneur, je ne veux plus les voir dans mes rêves. C'est le moment de le dire à l'Éternel. Ceux qui sont derrière moi dans mes rêves là, et me pourchassent là, ces réseaux là, Saint-Esprit, mets fin à cela. C'est le moment où tu dois le dire à l'Éternel. Ce que tu manges dans ton rêve là, c'est la chair humaine. Ce que tu bois dans ton rêve là, c'est le sang humain. Et c'est le moment où tu vas dire à l'Éternel, je ne mangerai plus cette chair humaine. Je ne boirai plus ce sang humain là. Tu dois parler à l'Éternel. Mais les démons, les mauvais esprits, ils vont t'empêcher de parler de ton problème. Ils vont même effacer encore ton problème. Mais si tu n'as pas ton regard, si tu n'as pas tes pensées fixées sur ton problème, au cours de la prédication, comment le Saint-Esprit va agir? C'est Lucifer qui est à la base de cela. Mais Bartimée n'a pas regardé ces gens-là. Et il continue de crier, fils de David, aie pitié de moi. Et il cria seulement, mon frère, ma soeur, tu peux crier. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Vous ne vivez même pas la même situation. Peut-être toi, en rentrant chez toi à la maison là, tu n'as pas ce que tu vas manger avec ta famille. Mais l'autre a de rôti chez lui à la maison. Est-ce qu'on va invoquer de la même manière? On ne peut pas invoquer de la même manière. Tu dois regarder ta situation. Tu dois regarder ton problème. Et tu dois crier.
Bartimée a crié. Son cri là a dépassé la voix de ceux qui l'empêchaient. Et il a eu le résultat. Ton cri de ce soir va empêcher les voix des démons, les voix des esprits impurs, et ça va toucher le trône de grâce ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Tu dois parler au Saint-Esprit. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Chacun sait ce qu'il vit chez lui à la maison. Chacun sait ce qu'il vit à la maison. Et il s'habille très bien. C'est qu'on s'habille très bien et on vient à l'église. Ce n'est pas parce que je suis dans des problèmes que je ne vais pas bien m'habiller. Je m'habille bien, je viens à l'église. Mais quand je viens à l'église, la première des choses que je commence par faire, c'est de commencer par poser mon problème au Saint-Esprit. Je commence par poser mon problème à celui qui donne la solution. Je commence par poser mon problème à celui qui va me donner la réponse. Et il va le faire. Je dis il va le faire ce soir. Et il va le faire ce soir. S'il a une requête que tu as fait ce soir au roi des rois, et tu as demandé son intervention, je dis il va le faire ce soir. Il va le faire. Parle au Saint-Esprit ce soir. Parle lui. Pas lui ce soir. Tu veux l'expérimenter dans quel domaine? Dans quel domaine? C'est dans le domaine relationnel? C'est dans le domaine professionnel? Parle au Saint-Esprit. C'est la promotion que tu veux? Parle au Saint-Esprit. C'est un capital que tu veux pour entreprendre tes affaires? Parle au Saint-Esprit. Même si c'est des milliards, parle au Saint-Esprit. Il est là. Il est là pour nous exaucer. Et il t'écoute déjà. Il t'écoute déjà. Il t'écoute déjà. Il t'écoute déjà. Parle lui de ta santé. Parle de ta santé. C'est lui le guérisseur des guérisseurs. C'est lui le docteur des docteurs. Parle lui. Parle lui. Le médecin ne peut pas te sortir de la fosse. Le médecin ne peut pas te sortir de cette fosse là. Ça là, ça concerne Dieu. C'est Dieu seul qui peut le faire. Dis cet esprit, libère-moi de ces oppressions là. Sépare-moi de ces esprits là. Tu dois parler au Saint-Esprit. Tu dois parler au Saint-Esprit. Tu dois lui parler ce soir. Pose-lui ton problème. Pose-lui ton problème. Pose-lui ton problème. Qui t'a offensé? Qui t'a offensé? Qui t'a offensé? Parle au Saint-Esprit. C'est lui qui va te rendre justice. La justice des justices. C'est lui qui fait justice. C'est lui qui va te faire justice ce soir. Parle lui. Je dis parle lui ce soir. Parle lui ce soir. Parle lui. Je dis parle lui ce soir. Parle lui ce soir. Il va te répondre. Et nous allons nous lever. Nous allons recommander cette séance entre les mains de l'Éternel. Tu vas invoquer avec moi. Ceux qui sont en ligne, vous allez invoquer avec moi. Tu vas invoquer avec moi. Tu vas répéter avec moi. Père éternel, je te dis merci pour le service de ce soir. Saint-Esprit, agis ce soir. Je suis venu ce soir dans ta maison chargé de fardeau, de malédiction, de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je suis venu avec mes problèmes. Je suis venu avec mes défis. Saint-Esprit, agis par ta puissance.
Décharge-moi. Je dis décharge-moi. Libère-moi. Donne-moi la solution. Donne la solution à ce problème. Donne la réponse à cette situation. Saint-Esprit, agis par ta puissance. S'il est vrai que c'est toi qui l'as fait pour Bartimée, Seigneur, c'est mon tour ce soir. C'est mon tour ce soir. Ne me laisse pas rentrer les mains vides. Regarde mes requêtes. Les requêtes que je t'ai adressées. Saint-Esprit, fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. Je refuse de rentrer les mains vides. Saint-Esprit, agis par ta puissance. J'ai appris que le secours ne viendra que du ciel. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta consolation. J'ai besoin de ta justice. Saint-Esprit, fais-moi justice. Fais-moi justice. Regarde l'injustice qui est autour de moi. Regarde l'injustice envoyée par la famille des six. Saint-Esprit, fais-moi justice dans ta souveraineté. Ne me laisse pas rentrer les mains vides. Ne me laisse pas rentrer. Si ta puissance est là, elle me visite. Elle doit me visiter. Elle doit me toucher. Elle doit me toucher. Elle doit me localiser dans mon problème. Elle doit me toucher dans ma source. Elle doit me toucher dans le secret. Ce secret-là, ce secret caché de Lucifer. Et il continue de les garder pour m'oppresser, pour garder mes bénédictions. Oh Seigneur, rentre dans les profondeurs. Rentre dans les profondeurs de ma vie ce soir. Rentre dans les profondeurs. Seigneur, va dans les profondeurs. Partout, Lucifer a caché des choses que ta puissance. Rentre dans les profondeurs. Rentre dans les cachettes. Rentre dans les cachettes. Saint-Esprit, révèle ma situation. Révèle mon problème. Ne permets pas à ce que je retourne encore les mains vides avec ces problèmes. Oh Seigneur, décharge-moi ce soir. Décharge-moi ce soir. Fais-moi grâce ce soir. Les conspirations de Lucifer par rapport à mes invocations, ces conspirations sont tuées maintenant. Sont enterrées. Enterrées sous la terre. Enterrées dans la mer. Enterrées dans les couvents sataniques. Enterrées dans les lots sataniques. Saint-Esprit, libère mes invocations. Détache mes invocations. Détache mes invocations. Quelles sont les voies sataniques? Les conspirations par rapport à mon exaucement. Tout est nul et sans effet. Mes invocations touchent le trône de grâce. S'il est vrai que le jeudi passé, tu as oué ma langue, ce que je déclare, ça doit s'accomplir. S'il est vrai que le samedi passé, tu m'as donné l'autorité qui est au-dessus de toutes les autorités, je veux l'expérimenter ce soir. Je veux l'exercer ce soir. S'il est vrai que le dimanche passé, tu m'as oint de ta puissance, Seigneur, je reçois l'onction. L'onction agit ce soir pour détruire les esprits de peste, pour détruire les voies dans les ciels qui empêchent mes invocations de toucher le trône de grâce. Ils sont déchirés, ils sont foudroyés, ils sont foudroyés. Mes invocations touchent le trône de grâce. Les écluses des cieux s'ouvrent et Dieu descend sa grâce. Il descend maintenant avec les anges. Ils viennent opérer ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui-même qui vient me toucher. Il vient me toucher ce soir. Il vient me toucher. 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 Seigneur, je viens expérimenter ta touche. Je viens expérimenter ta touche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les esprits qui sont au dehors, qui m'attendent au dehors, ils sont déjà foudroyés. Les esprits qui m'attendent dans les couvents, dans les maisons familiales, ils sont foudroyés. Les hôtels, ils sont déjà foudroyés. Ils sont dans le feu. Ils sont dans les flammes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les ruses de Lucifer, pour que je vienne dans la maison de l'Éternel et me retrouve les mains vides. Lucifer, tu as menti. Tu as menti. Tes ruses sont tuées, sont enterrées, sont foudroyées. Tes ministères sont tués ce soir.
les fatigues que tu envoies, les interprétations démoniaques sont déjà tuées, sont déjà enterrées, sont déjà foudroyées. Au nom puissant de Jésus Nazareth, Saint-Esprit, dispose mon cœur. Je dis dispose mon cœur à recevoir le message de ce soir. Je dis dispose mon cœur. Mon cœur est disposé, est devenu une terre fertile. Et le message de ce soir produit de fruits dans ma vie. Je dois sortir d'ici avec les témoignages, avec les grâces, avec les grâces, avec les témoignages, avec les bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth que nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Ce soir, Dieu a vu ton cœur. Il a vu tes souffrances. Et il a décidé de te parler ce soir d'un sujet très capital. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La puissance de l'agenda divin. La puissance de l'agenda divin. Le verset que nous allons lire ce soir, qui va nous conduire dans l'exhortation de ce soir, est tiré du livre de Jean. Jean 16, versets 5 à 8. Jean 16, versets 5 à 8. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Acclame le Saint-Esprit pour le message de ce soir. Acclame, acclame. Comme celui qui veut rentrer dans l'agenda divin. Amen. Dieu, il a un agenda. Dieu, il planifie toutes ces choses. Quand on parle de l'agenda divin, c'est un livre dans lequel Dieu met tous ses chronogrammes, jour par jour, heure par heure, minute par minute. Dieu, il planifie toutes choses. C'est pourquoi, même au début de la création, il a tout planifié. Le jour, il va séparer la lumière des ténèbres à part. Le jour, il a créé les animaux. Le jour, il a créé l'homme. Il a tout planifié. Dans son agenda. Il a même planifié encore son repos aussi. Qui est le 7e jour. Dieu planifie tout. C'est de cette même manière. Quand un enfant naît, l'enfant naît avec son planning.
Dieu établit un programme sur la personne depuis son enfance. L'enfant naît avec une gloire. L'enfant naît avec un agenda qui est un agenda divin. À une étape donnée, l'enfant doit fréquenter. À une étape donnée, la personne doit se faire former. À une étape donnée, la personne doit vivre des expériences. À une étape donnée, la personne sera dans la gloire. Et c'est comme ça pour chaque personne. Et il planifie tout. Et c'est que ce jeune homme-là, lorsqu'il aura 22 ans, il sera dans un pays en train de faire tel travail. À 26 ans, il sera dans le mariage. Il sera dans le mariage à 26 ans. Peut-être à 27 ans, la personne sera en train d'avoir les fruits des entrailles des enfants. Et Dieu planifie ces choses. Dieu planifie peut-être à 30 ans déjà. La personne a déjà une maison. Et là, il aura tout dedans dans la maison. Et il planifie tout. À telle année, la personne ira évangéliser. Ou bien soutenir une évangélisation dans un pays. C'est le plan de Dieu. Et chacun de nous, nous l'avons. Maintenant, Lucifer, qui est l'ennemi de Dieu et qui est aussi notre ennemi, le mari de nuit, l'épouse de nuit, le serpent, la sirène, Corona, l'antéchrist, la bête satanique là. Eux ils disent jamais. Eux-mêmes là, ils te fabriquent leur projet. Et ils fabriquent leur agenda pour confondre l'agenda de Dieu. C'est pourquoi toi et moi là, on est dans les souffrances. Si c'était l'agenda de Dieu là, qui était tracé pour toi et pour moi là, toi-même, toi et moi là, on ne sera pas à cette étape. Non, on ne sera pas à cette étape. Lucifer, il crée des situations. Il crée des problèmes. Comme il a fait pour Joseph. Quand Joseph a eu la vision, l'agenda de Dieu pour sa vie, ses frères se sont levés. Et dit que ça là, ça ne va pas s'accomplir. Lucifer les a possédés pour changer l'agenda. Et ils ont mis leur agenda. L'agenda de Lucifer, c'est d'amener Joseph en prison. L'agenda de Lucifer, c'est de vendre Joseph. L'agenda de Lucifer, c'est de mettre Joseph dans un trou. Mais Dieu étant Dieu, il a imposé son agenda. Une heure a sonné. Je dis une heure a sonné. Et l'agenda de Dieu s'est imposé dans la vie de Joseph. Ce soir, Dieu vient imposer son agenda dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. L'agenda de Lucifer,
sera foudroyé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth. L'agenda que Lucifer et sa bande ils ont fait sur ta vie là. Cet agenda sera consumé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Et ils font des agendas. La personne tombe malade. Est-ce que c'est l'agenda de Dieu ça? Des gens tombent malades pendant même des années. D'autres rentrent dans la paralysie. D'autres sont paralysés. C'est l'agenda de Lucifer ça. Mais le but de l'enseignement de ce soir, c'est de restaurer l'agenda de Dieu dans ta vie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas encore dans l'agenda comme Dieu a voulu. Maintenant, si Dieu m'accorde la grâce d'être là ce soir, c'est pour que toi et moi, que nous nous accordons pour rentrer dans l'agenda divin au nom puissant de Jésus Nazareth. Tu dois rentrer dans cet agenda. Les anciens agendas, les agendas de blocage, ces agendas sont consumés ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Dieu planifie ces choses. C'est pourquoi quand Jésus était venu sur la terre, il a dit à ses disciples, maintenant je vais partir. Et les disciples étaient tristes. Mais ils n'ont pas compris que c'est l'agenda divin. Ils n'ont pas compris. Le temps où Jésus était parti à Galilée, tous ces temps sont passés. Le temps où le vent s'est soulevé dans la mer, Jésus a déjà fini tout ça là. Mais il doit mourir. Et au troisième jour, il sera ressuscité des morts pour que toi et moi nous soyons là. Mais au moment où il parlait, Pierre a dit, ne va pas, hein? Et Jésus a regardé derrière. Il a vu que ce n'était pas Pierre, que c'est Lucifer. Il a dit, arrière-toi de moi. Il a dit, Satan, arrière-toi de moi. Ça veut dire que les forces sataniques se lèvent contre l'agenda de Dieu. Et Jésus, lui, il a vite compris. Hein. Et il a dit, Satan, arrête-toi de moi. C'est pourquoi ce soir, nous-mêmes, on doit dire à Lucifer et à sa bande, arrête-toi de mon agenda. L'agenda que Dieu a pour ma vie. Arrête-toi de cet agenda. On doit lui parler ce soir. On doit lui parler ce soir. Tu dois rentrer dans cet agenda divin. Oh, voilà que Jésus-Christ devait partir. C'est pourquoi il disait, il a déjà un agenda que Dieu a établi. Mais l'agenda que Dieu a établi, je dois d'abord partir. Maintenant, si je pars, je vais envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va vous conduire dans la justice, dans le jugement de Dieu. Sans le Saint-Esprit, toi et moi, nous ne pourrons pas être là ce soir. Sans le Saint-Esprit, est-ce qu'un homme peut changer l'autre? Jamais. Jamais. Tu ne peux pas changer ton second. Tu ne peux pas changer ton mari. Tu ne peux pas changer ton enfant. Tu ne peux pas les changer. Tu ne peux pas changer ton patron. Tu ne peux pas changer tes collaborateurs. Seul le Saint-Esprit
qui peut le faire. Voilà qu'eux ne veulent pas que Jésus-Christ parte. Or, le plan de Dieu est que Jésus-Christ devait partir. Et le Saint-Esprit devait venir. Et il est parti effectivement. Et le Saint-Esprit est venu. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui va libérer tout ce soir au nom puissant de Nazareth. Tout ce qui était dans ton agenda sera activé ce soir au nom puissant de Nazareth. Tout ce qui était déjà mort dans ton agenda est ressuscité ce soir au nom puissant de Nazareth. Les agendas sataniques, Dieu a dit qu'atteint l'année, tu dois te marier. Et c'est ça qui est l'agenda de Dieu. Mais l'âge est venu. L'âge est encore dépassé. De 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Ce soir, l'agenda de Dieu, où il a fixé une date pour ton mariage, là, doit s'accomplir ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. L'agenda de Dieu, où il a fixé un jour pour les fruits de tes entrailles, ça doit s'accomplir ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. On va refuser les raisonnements de certaines personnes où on dit que Sarah a 90 ans avant d'avoir ses enfants-là. Ça, avant là, la durée de vie des hommes était de 150 ans. Maintenant, aujourd'hui, où la durée de vie n'est plus comme ça, et tu vas dire que tu vas faire comme Sarah. Non. L'âge que Dieu t'a donné là, l'âge là, où tu dois payer ta parcelle là, où tu dois construire ta maison là, et qui est écrit dans ton agenda là, est activé ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Tout ce qui s'oppose, Lucifer, il sait que qui ne peut pas empêcher l'agenda divin. Ce que Dieu a écrit sur ta vie là, Lucifer ne peut pas empêcher ça. Mais il repousse seulement. Il repousse ce que tu vas faire en 30 ans. Il repousse à 35 ans. Il repousse à 40 ans. Et chaque fois qu'il repousse là. Et toi tu es dans la maison de Dieu. Tu es découragé. Et il se base encore sur le découragement là. Pour encore repousser encore. C'est ça ce que Lucifer fait. Il te décourage. Il te décourage. Parce que tu demandes la chose. Tu ne l'as pas pendant ce temps-là. Et Dieu l'a déjà libéré là. Lui, il repousse ça. Et quand il commence par repousser ça là, tu es fatigué. La manière dont tu es invoqué avant, avec autorité, avec puissance, toi-même tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu perds le zèle. Tu perds tout le zèle. Mais ce soir, ces ruses pour empêcher que l'agenda divin soit accompli dans ta vie là, sont tués ce soir, sont enterrés. C'est la deuxième mort dans l'agenda satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il va repousser les choses. Le truc est là, il va repousser. Il sait qu'il ne peut pas détruire. Et la personne commence par être incrédule. Et lui, il vient. Et comme j'avais reçu une information la semaine passée, il a un frère avec qui on a l'habitude d'invoquer. Et on s'encourageait. Lucifer, il sait que la bénédiction est là. Il est en train de repousser. Et le frère me dit, je n'ai plus revu le frère.
à l'église. Et j'ai décidé de le voir. Et je suis parti le voir. Mais tout son problème, c'est qu'il a un objectif à atteindre. Mais l'objectif n'est pas encore atteint. Et c'est ça qui l'a découragé. C'est ça qui l'a découragé. Et il n'est plus revenu. Lucifer a possédé un autre frère pour l'arnaquer, quoi. Et il est venu, c'est qu'il est découragé de cette situation. Et je lui disais, frère, à l'église on a tout. Avant de faire quelque chose, il faut voir le berger. Ou bien il faut voir celui qui est un devancier qui maîtrise bien la personne. Mais il n'a pas étudié, il n'a rien étudié. Mais c'est les ruses de Lucifer, hein, pour le décourager. Parce que le jour-là, je me rappelle, il me disait, notre église là, c'est une bonne église. Le berger Théophile Amougou ne m'a rien fait. Mais seulement là, il a un frère là qui m'a offensé. Vous voyez Lucifer, à cause de ça il est parti. Et ça m'étonne que j'apprends ça moi. Le week-end là, tout ce week-end là. Vous voyez Lucifer, il a enlevé. L'agenda de Dieu est là. Je vous assure, les projets étaient là. Et moi, je voyais déjà, l'accomplissement était déjà proche. Lucifer avait parti. Lucifer avait parti. Et des situations, ces situations. Maintenant, l'agenda que Dieu n'avait pas prévu pour lui, il est rentré dans l'agenda de maladie. Et après l'agenda de maladie, c'est l'agenda de mort qui a suivi. Mort à quel âge? Vous voyez, Lucifer, tous ces agendas, l'agenda de mort prématurée qu'il a prévu pour toi, pour les membres de ta famille, ces agendas-là, nous recevons la deuxième mort ce soir, non, puissance de Dieu. Dieu n'a pas réservé ça pour toi. Dieu n'a pas réservé pour toi. Il a dit que ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans un cœur, que lui l'a réservé pour ses enfants. C'est ça qui est écrit dans ton agenda. C'est ça. Quelqu'un quitte la prison, on le nomme Premier ministre en même temps. Oh, quel agenda divin! C'est l'agenda divin ça. C'est l'agenda divin. C'est l'agenda divin. Dieu a prévu un agenda pour toi. Dieu a prévu un agenda pour moi. Et c'est cet agenda-là qui va s'imposer dans ta vie ce soir. Les autres agendas, je parle des autres agendas. Ces autres agendas envoyés par Lucifer, ces autres agendas-là seront consumés ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez les ruses de Lucifer. Au moment où je travaille dans mon entreprise, vous savez que en tant qu'entrepreneur, chaque fois que tu investis, si tu as besoin de beaucoup d'appareils et tu as payé une partie, tu espères payer encore d'autres parties. Maintenant, ce que Lucifer a fait, j'ai déjà payé certains appareils. Et quand j'ai fini de payer ces appareils, la semaine qui a suivi, je vois des gens rentrer dans mon entreprise. Et ils disent, ah, cet ordinateur-là est joli, hein? Vraiment, surtout la Mac Satellite Pro là. C'est bon pour la connexion. Et vous voyez, pendant ce temps-là, Lucifer a envoyé des gens
Lucifer ko seme de les sedo. Ils sont venus voler les choses. Hein. You are fin le ne me. Ils sont venus voler. You are fin le. Et on m'appelle, le propriétaire m'appelle un matin de bonheur. Bon, quoi toi tu as eu mis ça dans terre. Vers 5h, 36h. A été ronu quand. Et on me dit que vraiment, ils sont venus cambrioler ma boutique. Et si vous regardez l'endroit où ils ont pris pour voler les choses là, ils utilisent les trucs de clics, des trucs bizarres. Vous voyez, moi j'avais déjà un autre plan. Et c'est déjà l'approche des vacances où je dois même commencer par initier les trucs d'informatique et autres là. Vous voyez, lui il a déjà vu ce que le Saint-Esprit fait. Maintenant il va mettre son agenda dedans pour détruire le vrai agenda de Dieu. Et pendant ce temps aussi, il faut avouer que moi-même j'étais dans mon alcool bien. J'étais dedans. Le berger parlait de ça là. Moi je disais que ça le concernait. Que ça là, ça ne me concerne pas. Comment moi je ne vais pas prendre de l'alcool bien glacé? Comment je ne vais pas prendre de Beaufort bien glacé? J'ai fini de boire ma chose. Le lendemain, ils sont venus voler les choses. Donc c'est ça. Donc tu dois savoir que Lucifer, il te calcule. Il te calcule très bien. Il te calcule très bien. Il te connaît très bien. Et il sait comment il va détruire cet agenda-là. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait quelque chose pendant ce temps qui m'a étonné. Parce que quand j'avais parlé de ça à mon berger, il a invoqué avec moi. Pendant ce temps-là, tous les apprenants qui devaient faire informatique là, et qui devaient venir pendant les vacances là, Dieu a envoyé les gens qui ont eux tous des ordinateurs portatifs. Ça m'a étonné quoi. Généralement, les gens utilisent l'ordinateur que moi j'ai. Mais les gens sont venus avec des portatifs. Presque tous ceux qui sont venus s'inscrire. Ça m'a tellement étonné. Et Dieu m'a accordé la grâce. J'ai encore eu de l'argent. Et j'ai encore repris les choses. J'ai eu des grâces. J'ai eu des grâces. Parce que Dieu voulait imposer son agenda. L'agenda de Lucifer dans ta vie là, c'est l'échec. C'est l'échec. Tout ce que tu vas faire là, échec, échec, échec. C'est ça son agenda. Mais Dieu n'a pas prévu un agenda d'échec pour toi. Dieu a prévu un agenda de réussite pour toi. C'est pourquoi il m'a restauré. Quel est cet agenda que Lucifer a mis en toi? Quel est cet agenda que Lucifer veut utiliser pour confondre l'agenda divin dans ta vie? L'agenda de Lucifer là, l'agenda de mort. Lucifer n'a rien, c'est la mort qu'il a. C'est la mort. Mort dans les affaires, mort dans le travail, mort, mort. Tout ce que tu fais mort, c'est ce qu'il a. Son agenda de mort là va rencontrer la deuxième mort. On verra quelle mort va attendre. Lorsqu'ils vont voir la deuxième mort, on verra s'ils peuvent attendre. L'agenda de Lucifer rencontre la deuxième mort. Et toutes ces œuvres sont tuées, enterrées. C'est ça ce que Lucifer fait. Maintenant, pour renforcer son agenda, il utilise les cérémonies depuis l'enfance, et les hôtels,
de la famille de père, les autels de la famille de mère. C'est tout ça là que Lucifer utilise pour imposer son agenda. C'est ce que lui fait. Les autels de blocage. Les autels de serpents. Tu vas voir dans la grande maison familiale, il a souvent un baobab là, on attache. On attache un pain blanc avec de l'huile là. On dit que c'est l'autel. Et ils écrivent le nom de famille de tout le nom de toutes les personnes qui sont nées dans cette famille. Et ça agit sur chaque personne. Ce soir, cet hôtel-là, les grandes tables là, ce tiroko-là, sera consumé ce soir au nom puissant de Nazareth. Tout ce qui renforce l'agenda satanique. Parce que c'est ces hôtels-là qui renforcent l'agenda satanique. Au moment où toi tu viens, tu pries pour l'hôtel là. L'hôtel est détruit. Hein? Lucifer ira encore posséder un oncle au village. Une tante au village. Et il va encore mettre du sang sur cet hôtel-là pour encore ressusciter ce que toi tu as tué. C'est pourquoi quand j'invoque par rapport aux hôtels, je libère les relais, les oncles, les tantes que Lucifer va utiliser pour encore renforcer ces hôtels-là. Je les libère de leur pouvoir satanique. Si c'est les incantations qu'ils font là, ils oublient les incantations. C'est ça. Et c'est ça. C'est ça que nous allons invoquer ce soir. L'agenda satanique, l'agenda d'échec, l'agenda de pauvreté, l'agenda de misère, l'agenda de pauvreté, l'agenda de misère, l'agenda de maladie. Oh, il y a des gens, ils sont dans la fonction publique. Ils sont proches de leur retraite. Lucifer qui ne voudrait pas qu'il aille en retraite en paix là, va posséder quelqu'un, peut-être une jeune fille, une situation d'harcèlement sexuel va venir, ou bien quelque chose quoi. Et la personne va en retraite préméditée, une retraite prématurée quoi. Et la d'autres qui tombent malades, paralysés. Et on est obligé de renvoyer la personne à la retraite. Mais l'heure n'a pas encore sonné. Ce n'est pas l'agenda de Dieu dans la vie de la personne. Vous voyez, Lucifer, si vous ne le connaissez pas, Lucifer, c'est pourquoi vous allez prier doucement. Si vous connaissez les ruses de Lucifer, Lucifer va vous tuer seulement. Il n'a pas de pitié pour tuer quelqu'un. Je vous ai donné le témoignage tout à l'heure de quelqu'un, non? Pas de pitié, zéro pitié pour Lucifer. C'est pourquoi certaines personnes viennent, s'approchent, et quand ils m'approchent là, ils disent qu'ils ont des difficultés. Je dis que vous écoutez les audios. Ils disent que oui, qu'ils écoutent les audios. Maintenant, je leur demande, tu es en location, bien tu es chez toi. Il me dit en location. J'ai dit d'accord. Combien de fois ton voisin s'est plaint de toi? À cause de l'écoute de tes audios. Il dit jamais. Il dit toi tu n'écoutes pas audio. Si tu écoutes vraiment audio là, non, les gens vont se plaindre de toi. Ils vont se plaindre de toi. Hein. Parce que moi je ne peux pas prier doucement. Je ne peux pas violenter Lucifer doucement. On dit la personne est assise sur mes bénédictions. Et je commence par lui dire, Lucifer, lève
Lève-toi simplement. Wa dede Je ne peux pas faire ça. Hein. Njando mo ame. Non, 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 Bede non. pon. Je dois crier. Nye na dakwa we. Je dois crier. Na dakwa. Le colocataire va venir là. Me bada kwache o. Je lui dis pardon. E wa na do masi ho Et je vais encore prier encore. On allait bekan. Parce que je ne peux pas m'empêcher de crier. Do nsi do to gbon yede ma dakwa. Oui, je ne peux pas m'empêcher de crier. E nsi kwa kwa ma do. Je vois la personne garder mes bénédictions. No me on ren dona eton le. La personne garde ce qui est à moi. Me on ren we yin. On dit là un agenda pour moi. Dieu ka do. Et l'âge que j'ai là, je dois être dans une maison à étage. Mais je ne l'ai pas encore. Et je vais me taire. Et je vais faire ça doucement, doucement avec lui. Jamais. 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 Si toi-même tu crois que tu n'es pas encore au niveau de l'agenda divin, tu vas te lever avec moi ce soir. Et nous allons violenter Lucifer. On va envoyer la deuxième mort sur son agenda. Et l'agenda divin doit s'accomplir dans nos vies. Assez, c'est assez. Non. Je ne peux pas prier doucement. Je ne peux pas. Même si j'ajoute une dizaine, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous voyez ce que nous faisons ici au ministère des pour Christ. Quand je prends le micro, quelqu'un m'a même dit, au moment où je faisais pour les requêtes là avant, souvent les dimanches là, les requêtes d'intercession. Il a d'autres qui l'enregistrent. Et d'autres m'envoient. Et ils enregistrent et ils répètent encore à la maison. Et quand ils m'envoient là, je dis, hein, dans requête là, moi, il dit tout ça là. Il dit que moi, je fais une bonne requête. Je dis que ce n'est pas affaire d'une bonne requête. Hein. Je prie pour moi-même. J'ai un problème. Quand je prends le micro, je pense à mon problème. Je prie pour mon problème. Si toi-même, tu es dans un problème là, tu t'accordes avec moi, on va prier ensemble, on va détruire les autres de Lucifer et on aura les résultats. C'est ça. Je ne prie pas pour les autres. Je prie pour moi-même. Parce que j'ai des problèmes, des défis. J'ai des défis. Moi, je rêve grand. Wow. Je rêve grand. Je rêve de grandes choses. Je rêve de grandes choses. Et Dieu m'a dit que c'est ce que les yeux n'ont pas vu là. Ce que les yeux n'ont pas entendu là. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur là. Qui va le faire pour moi? Qui va le faire pour moi? Oui. Et Dieu fait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas encore ça. J'aurai la totalité. Ce que Dieu a écrit sur moi là. Je dois avoir la totalité. Il y a quelque temps où j'invoquais avec violence. Et pendant ce temps, Dieu m'a fait grâce. Il a utilisé quelqu'un. Il a utilisé quelqu'un pour moi. Et la personne me dit, tu peux te rassurer que chaque fin de mois là, ce qui est ton loyer, moi je le paie pour toi. Vous voyez, ça c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si je restais tranquille, Lucifer, il ne va pas relâcher. Hein. Il va garder la personne. Il va encore bloquer ces choses. Il va tout créer pour que moi je ne reçoive pas ce bon témoignage là. Mais quand j'ai invoqué avec autorité, il a relâché. Dieu lui a dit, assez c'est assez. Il lui a sonné. Mon fils, il ne doit plus se gêner. Qu'il travaille ou pas, l'argent est là.
O kwea do fine. Il ne va pas s'inquiéter. Ben na sun akokwe to. Ça, c'est la grâce de Dieu. Jomio ma otone. Et c'est Dieu qui va le faire pour toi aussi ce soir. Mama blo wilos. Il va faire de grandes choses. Hein. Ena blo nda holen we. C'est pas ce qu'il m'a fait qui va te Ena faire. blo mi ena blo we ame. Non. Eh o. Chacun a des défis Do po mi ton mi do pe. personnels. Ce que Dieu va faire, Dieu va te faire. Nous e ma ona blo nous me de yo. Peut-être au moment où moi je suis en train de prendre des centaines de mille maintenant. Nyan do. Quoi il y a des UR. Toi, tu seras en train de prendre des millions, des milliards. Chacun avait sa grâce. Chacun avait sa grâce. C'est pourquoi ce soir, nous allons invoquer Lucifer, le menteur là. Le menteur là. Avec son agenda de mensonge là. Cet agenda là, c'est un agenda de mensonge. On va détruire cet agenda là. La même chose. Il a fait aux enfants d'Israël. Les gens devaient faire 40 jours pour aller sur la terre promise. Vous voyez? Ils ont fait 40 ans. Lucifer est mauvais. Quelqu'un doit avoir quelque chose. Dans 40 jours, un mois, 10 jours, mais Lucifer repousse. Il repousse seulement. Il repousse. Il repousse. Il amène le péché. Il amène le péché dans la vie des enfants d'Israël. Et quand il pêche là, ça se repousse. 40 ans. Et quand je regarde mon âge, j'ajoute encore 40 ans là. Je dis, Seigneur, nous on ne veut pas attendre. Hein. Fais miséricorde. Que 40 jours là soit 40 jours pour nous. Tu vas faire quelque chose ce soir. Lucifer est mauvais. 40 ans. D'autres sont morts. Ils n'ont même pas vu l'accomplissement des projets de leur vie. Morts. D'autres sont morts. Oh Seigneur, si tu ne pries pas et détruis les agendas de Lucifer. Oui, hein? J'entends des gens, même des gens dans mon quartier. Quelqu'un est décédé comme ça. Premièrement, c'est sa femme qui était paralysée et à l'hôpital. Et ils sont en train de parler de ça. Le mari est encore décédé dedans. Il n'a même pas encore de grands enfants. L'agenda là, c'est l'agenda de Dieu ça. C'est l'agenda de Lucifer. C'est pourquoi les enfants de Dieu, au jour le jour, ils doivent être chaud. Mao. Dieu. Toi, c'est chaud, hein? Si tu me vois invoquer ici avec violence, si je ne faisais pas ça à la maison là, c'est pas au moment où m'a remis le micro que je vais faire. Jamais. Tu ne veux pas. C'est ce que je fais à la maison là. Que je fais ici. Ce que je fais à la maison là. Que je fais ici. Si tu n'es pas habitué à faire comme ça, on te remet le micro et tu dis que tu vas faire avec violence. Et tu dis que c'est pendant ce temps que tu vas faire avec violence. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas. Hein? C'est pourquoi le soir là, quand j'ai fini d'invoquer là, je dois aller encore sous la douche. Si tu invoques la nuit là, la nuit avant de te coucher là, et tu ne vas pas sous la douche là, c'est que tu n'as pas encore invoqué quoi. Tu vas voir le mari de nuit. Tu connais ce qu'on appelle mari de nuit. C'est un esprit têtu. Mais quand on le violente avec la puissance du Saint-Esprit là, il prend ses bagages et sort. Et il commence par dire, voici les fous de Théophile. Et il te relâche. C'est comme ça. Mais si tu ne le violentes pas, et tu pries seulement un peu là, oh, tu vas le voir. Tu vas le voir. Il y a d'autres même qui croient qu'ils sont même délivrés de mari de nuit. Le mari de nuit est toujours là, il agit inconsciemment. Il bloque les choses. Il bloque.
il bloque. C'est pas la violence et la prière qui va partir. C'est pourquoi ce soir, on va invoquer l'esprit qui est derrière toi, qui veut imposer son agenda sur toi. L'esprit doit prendre ses bagages et sortir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu n'est pas bête. Il a préparé ce jour-là. Il a préparé ce jour-là. Aujourd'hui là, que toi et moi là, nous rentrons dans l'agenda divin. Il a préparé, hein. Je vous assure, il a préparé ce jour pour que toi et moi nous rentrons dans l'agenda divin. Je vais t'expliquer comment il a préparé ça. Le jeudi passé, on a parlé de la puissance de la langue. Il nous a donné de puissance sur notre langue. Ça veut dire que ce que tu proclames, c'est ça qui s'accomplit. Et on est venu le samedi, on nous parle de l'autorité spirituelle. Et on dit que l'autorité satanique doit partir pour laisser place à l'autorité divine. Ça veut dire que tu as une autorité. Et le comble, ce qui a couronné tout. Hier, on a encore reçu l'onction de la grâce. On a dit qu'avec cette onction, tu dois connaître ton identité. Dieu doit te révéler ce qui ne va pas. Dieu doit te révéler ce qui ne va pas. Et ton identité, c'est que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que l'esprit qui est derrière toi. Et que tu vas te lever avec cette onction et des maris de nuit, et des sirènes, et des familles de six. Prends tes bagages et sors. Et vous dites que Dieu n'a pas programmé tout. Dieu, il a programmé ce jour. Il a programmé. Il a vu notre souffrance. Il a vu nos pleurs. Il a dit mes enfants souffrent. J'ai un planning pour eux. J'ai un chronogramme pour eux. Mais Lucifer les déroute de ce chronogramme-là. Lucifer les déroute de ce chronogramme. Il a décidé aujourd'hui de te ramener maintenant. De te restaurer maintenant. De restaurer le plan divin. De restaurer l'agenda divin. Il a décidé de le restaurer ce soir. Je dis, il a décidé de le restaurer ce soir. Il a décidé de le restaurer ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer. Avant d'invoquer, nous allons adorer l'Éternel. Tu vas t'abandonner. Si tu as ton eau, tu as tes offrandes, tu as ta dîme, tu as ton passeport, tu veux recevoir le visa, tu as ton registre de commerce, tu as ton IFU, tout ce que tu veux, voir la gloire de Dieu. Dedans, tu vas les soulever. Et nous allons invoquer. Père éternel, nous te disons infiniment merci pour le service de ce soir. Tu nous as parlé de la puissance de l'agenda divin. Seigneur, merci infiniment pour ce thème d'exhortation. Merci pour tout. Tous les faux agendas, les agendas de Lucifer et de sa bande sont déjà consumés. Consumés sous la terre, consumés dans la mer, consumés dans les couvents sataniques. Les agendas de limitation, les agendas de stérilité sont détruits
sont renversés, sont consumés. Les agendas de mort prématurée, les agendas d'échec. L'échec n'est pas pour moi. Tous ces agendas sont déjà détruits, sont déjà consumés. L'agenda que Lucifer et sa bande m'a imposé depuis le ventre de ma maman, depuis mon enfance, tous ces agendas sont dans le feu, sont dans les flammes, sont détruits dans la mer, dans les airs, dans les couvents sataniques, au séjour des morts, dans les planètes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'agenda de Dieu est restauré dans ma vie. Parce que Dieu a dit, les projets que j'ai pour vous, ce n'est pas les projets de malheur, c'est les projets de bonheur, de paix. Et l'agenda de Dieu dit, ce que je vais faire pour vous, ce que vos yeux n'ont pas vu, ce que vos oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans mon cœur, dans nos cœurs, c'est ça qui va nous faire. Et c'est cet agenda-là qui est restauré puissamment dans ma vie. Cet agenda-là est imposé dans ma vie. Cet agenda-là s'accomplit dans ma vie. Les ruses de Lucifer pour m'empêcher de rentrer dans l'agenda divin, ces ruses sont tuées, ces ruses sont enterrées, ces ruses sont renversées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce que Lucifer planifie pour que je ne rentre pas dans l'agenda divin, c'est la deuxième mort. C'est la deuxième mort dans le camp. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te soulève cette eau, cette huile, cet agenda, ce passeport, cette dîme, cette offrande. Saint-Esprit, je vais expérimenter la puissance de l'agenda divin dans ce que j'ai expérimenté. L'argent là, cette dîme là, cette offrande là, Saint-Esprit, à cause de cet argent là, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, cette huile, cette eau reçoit la puissance de l'agenda divin pour détruire tout ce qui s'oppose aux agendas divins dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, c'est un merci infiniment. Le retour est béni. Nous sommes venus les mains vides. Cet esprit recharge-nous. Les ruses de Lucifer sur le chemin sont déjà tuées, sont déjà enterrées. La puissance qui nous a amenés nous ramène dans nos demeures respectives. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Nous allons établir la souveraineté du Saint-Esprit au Bénin, en Afrique et aux extrémités du monde. Amen. Shalom, shalom. Bon retour à vous. Amen. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.